Shalom, bonjour et bienvenue sur votre plateforme préférée Royaume Vie Média. Aujourd'hui, nous allons parler de livres et mon invité est éditeur. Il est le directeur des éditions Cana. Et avant de vous le présenter, suivons ensemble cet élément. Habitants des États-Unis, habitants de New York, New York City, deuxième grande visitation dans ton territoire. Invasion de prières et de prophéties. Le 6, le 7 mars 2020, à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. Ce sera extraordinaire. Adresse 540 Lenox Avenue, New York, New York 10037. Avec le révérend Bertrand Rim, le bishop Moulumba Élisée Fireman et le prophète Mary Christ Deepness. Le thème de cet événement, c'est le pouvoir de briser toute malédiction. Du 6 et le 7 mars à New York, vous habitez Texas, vous habitez Boston, vous habitez New York, vous habitez Montréal, vous habitez Ottawa, Calgary, Pennsylvania, Washington DC, Dallas, Texas, Oklahoma. Venez à ces assises. La puissance de Dieu sera là pour briser tous les pouvoirs de malédiction. Quelle que soit la malédiction qui est sur toi, qui pèse sur toi, sur ta famille, dans le domaine du travail, des affaires, tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être que tu n'arrives pas à entreprendre. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tu es sur le territoire des États-Unis ou tu es en Europe, peu importe l'endroit où tu es. La localisation, n'est-ce pas, n'est pas respectée par la malédiction. Elle te suit partout, la malédiction. Nous voulons mettre un terme à cette malédiction. Vous allez vivre un festival de puissance, un festival de délivrance, un festival de guérison, un festival de restauration. Vous allez vivre un événement qui va à jamais marquer votre année 2020 et surtout votre décennie. Nous vous préparons pour 10 ans de grandes bénédictions, 10 ans de grandes percées. Toutes les formes de blocage que vous vivez dans votre famille, voici l'opportunité vous est donnée. Christ est venu libérer les captifs. Celui que le Fils a franchi devient réellement libre. Ne ratez pas cette réunion. Ne ratez pas ces assises. Car la puissance de Dieu sera là. Viens à ce temps de prière et tu verras ta vie, n'est-ce pas, dans les chaînes de la malédiction être transformée en une vie avec des chaînes de bénédiction. Le pouvoir de briser toute malédiction. Si on vous a maudit avant votre naissance, après votre naissance, depuis que vous êtes petit, les amis, cette malédiction va être brisée au nom puissant de Jésus. Il change la stérilité en fécondité. Il change la pauvreté en richesse. Lorsque la puissance de Dieu descend, même la malédiction est transformée en bénédiction. Quand la puissance de Dieu descend, les ténèbres sont transformées en lumière. Quand la puissance de Dieu descend, même les stériles, ils peuvent affronter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons du 6 au 7 mars à New York. Soyez bénis. Nous sommes de retour, comme je vous l'ai annoncé, mon invité est éditeur de livres et c'est l'homme de Dieu. C'est vrai qu'il est éditeur de livres, il est le directeur, mais il est en même temps homme de Dieu, c'est un évangéliste. Bonjour homme de Dieu, Bonjour, Cana. servant de Dieu. Merci encore parce que la dernière fois vous étiez là pour parler de la Bible. Nous allons partager sur la parole de Dieu et merci encore pour l'honneur d'être là aujourd'hui pour parler encore d'un nouveau-né des éditions Cana. Alors, vous êtes éditeur, vous êtes le directeur des éditions Cana, mais aussi vous êtes évangéliste. Et votre particularité, c'est que vous faites l'évangélisation par le livre. Et vous faites aussi de la télé-évangélisation. Ça, ce sont des stratégies d'évangélisation. Est-ce que vous pouvez plus nous expliquer ces différentes stratégies ? Oui, bonjour à tout le monde, mais ravi d'être encore sur ce plateau pour partager ensemble les merveilles de la parole de Dieu. Et puis aujourd'hui, ce sont les merveilles contenues dans les livres, et particulièrement un livre dont on va échanger le contenu, du moins. Mais sinon, je suis donc
éditeur de livres et puis je suis aussi un auteur, un passionné d'écriture et puis de littérature chrétienne. Et donc l'évangélisation par les livres est très, très importante et fondamentale parce que le Seigneur a dit en Marc chapitre 16 verset 15, allez, pour que tout un chacun puisse aller annoncer la bonne nouvelle, et le Seigneur ira plus loin en disant qu'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Or, il y a plusieurs manières d'arriver aux extrémités de la terre. Ça peut être par la télé, ça peut être par les journaux, mais ça peut être par Internet, et ça peut aussi être par les écrits, par les livres qui, eux, peuvent atteindre des peuples ou arriver à des endroits où physiquement l'homme ne peut pas s'y rendre. Donc il y a ça, il y a cet aspect-là qui motive notre évangélisation par le livre à travers les éditions Cana. Et puis il y a l'autre facette aussi de mon travail d'évangéliste à travers l'écran, donc on appelle ça de la télé-évangélisation. Et là aussi c'est une manière, une autre manière de pouvoir atteindre le plus grand nombre, quoi. En évangélisant par l'écran, c'est une instruction reçue du Seigneur, et puis on s'y applique vraiment avec beaucoup de passion pour que le plus grand nombre soit sauvé, quoi. Sauvé. Alors par le livre et par aussi l'écran, on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. Alors comme je le disais, vous êtes le directeur des éditions Cana. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre maison d'édition? Il existe depuis quand? Et puis quels sont les ouvrages que vous avez eu à publier? Notre maison d'édition existe depuis 1994. Donc c'est une maison d'édition qui à ce jour a déjà publié près d'une soixantaine d'auteurs dans des genres mais diversifiés, hein. Ça part du roman à l'essai. Uniquement dans l'aspect chrétien? Avant, nous étions dans la littérature, on va dire, monde et littérature chrétienne aussi. Mais ces dernières années, on a pris une orientation voulue par le Seigneur de mettre l'accent sur la littérature chrétienne afin d'ajouter à notre arc ce qu'il faut pour évangéliser, quoi. Moi, je suis intéressée, mais j'ai une littérature monde. Et quand je viens vers vous, oui, c'est possible ou pas? Alors, on publie les ouvrages, les textes chrétiens à la base, et puis après, on va voir par rapport à la ligne éditoriale, si par exemple l'écrit n'est pas chrétien, mais que c'est un écrit qui manifeste vraiment l'amour du prochain, ou je prends un exemple, quelqu'un peut écrire par exemple sur les enfants autistes, hein, comment vivre avec un enfant autiste, ou bien comment est-ce que les parents peuvent aider au mieux, comment faire en sorte que la vie puisse quand même se passer, la rendre le plus normal possible, avec un enfant qui souffre d'un handicap ou quoi, dans ce genre de texte, bien que le texte ne soit pas purement chrétien, mais comme il concourt à la propagation de l'amour du prochain et puis à l'aide à apporter à autrui, là on peut le publier. Et maintenant, si le texte ne rentre vraiment pas dans notre ligne éditoriale, il n'y a pas de problème, on a des collègues qui sont là, il y a d'autres maisons d'édition qui peuvent publier ces textes-là, donc les textes que nous ne publions pas, on peut toutefois les remettre à un autre éditeur pour édition. D'accord, à un autre éditeur pour édition. Alors, je reviendrai un peu sur l'évangélisation. Aujourd'hui, nous constatons que
il n'y a pas de bonne technique, il n'y a pas de bonne stratégie d'évangélisation au point où on griffe, on embête ce qu'on aborde. Alors que l'évangélisation, comme le Seigneur nous le demande, d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Mais malheureusement, souvent, ça devient une mauvaise nouvelle parce que, bon, on manque de stratégie. Et est-ce qu'il faut être formé pour évangéliser? Ou puisque nous savons que l'évangélisation est purement spirituelle, c'est Dieu qui convainc. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire des stratégies que nous utilisons, souvent des stratégies humaines, pour aller vers les gens? Est-ce qu'il y a des retombées, vous qui êtes dans le domaine? Ou bien quels conseils vous pouvez donner pour que nous puissions, tous ceux qui nous suivent, avoir quelques éléments pour aborder ceux qui n'ont pas encore connu Christ à recevoir le Seigneur Jésus? En fait, l'évangélisation est une instruction donc reçue du Seigneur. Oui. Et puis après, elle va diversifier, elle va être diverse parce que ça va dépendre du public qu'on veut évangéliser, du lieu, de l'endroit et puis du moment aussi de la journée où on veut le faire et tout. Par exemple, si vous voulez évangéliser, par exemple, dans des secteurs musulmans où des gens qui sont musulmans leur présenter le Christ, mais là, bien évidemment, ça va quand même demander à ce que la personne qui va le faire puisse connaître même à minima un peu la culture orientale et quand même des informations sur ce que les musulmans aiment, ce en quoi ils croient au départ et tout. Donc il faut quand même des billes pour aller vers ce genre de public. Et après, il y a les autres publics, ça peut être des publics dans des secteurs où les gens sont vraiment athées. Et là, c'est une autre manière d'évangéliser. Et puis si on va vers des gens qui sont, par exemple, catholiques, c'est une autre manière aussi d'évangéliser. Bref, il y a plusieurs manières d'évangéliser, mais l'aspect commun, c'est que l'évangélisation est une œuvre qui se fait toujours, comme toute œuvre du Seigneur, elle se fait toujours, elle doit être soutenue par les dons spirituels pour que l'impact soit grand et puis que les fruits soient vraiment évidents, quoi. D'accord. Alors, nous allons revenir avec l'homme de Dieu pour parler d'évangélisation parce que c'est un thème très très intéressant. Nous allons voir avec lui pourquoi, comment évangéliser et quelles sont les armes que nous avons à notre disposition pour le faire selon la parole de Dieu. Alors, sur ce, nous allons revenir tout à l'heure pour parler du nouveau-né, du bébé, je peux dire, tout frais de la maison d'édition Cana. À tout à l'heure. Habitants des États-Unis, habitants de New York, New York City, deuxième grande visitation dans ton territoire. Invasion de prière et de prophétie. Le 6, le 7 mars 2020, à partir de 20h jusqu'à 2h du matin. Ce sera extraordinaire. Adresse 540 Lenox Avenue, New York, New York 10037. Avec le révérend Bertrand Rim, le bishop Mulumba Élisée Fireman et le prophète Mary Christ Deepness. Le thème de cet événement, c'est le pouvoir de briser toute malédiction. Du 6 et le 7 mars à New York, vous habitez Texas, vous habitez Boston, vous habitez New York, vous habitez Montréal, vous habitez Ottawa, Calgary, Pennsylvania, Washington DC, Dallas, Texas, Oklahoma. Venez à ces assises. La puissance de Dieu sera là pour briser tous les pouvoirs de malédiction. Quelle que soit la malédiction qui est sur toi, qui pèse sur toi, sur ta famille, dans le domaine du travail, des affaires, tu n'arrives pas à enfanter. Peut-être que tu n'arrives pas à entreprendre. Tout ce que tu fais n'avance pas. Tu es sur le territoire des États-Unis ou tu es en Europe, peu importe l'endroit où tu es, la localisation
n'est-ce pas, n'est pas respectée par la malédiction. Elle te suit partout, la malédiction. Nous voulons mettre un terme à cette malédiction. Vous allez vivre un festival de puissance, un festival de délivrance, un festival de guérison, un festival de restauration. Vous allez vivre un événement qui va à jamais marquer votre année 2020 et surtout votre décennie. Nous vous préparons pour 10 ans de grandes bénédictions, 10 ans de grandes percées. Toutes les formes de blocage que vous vivez dans votre famille, voici l'opportunité vous est donnée. Christ est venu libérer les captifs. Celui que le Fils a franchi devient réellement libre. Ne ratez pas cette réunion. Ne ratez pas ces assises. Car la puissance de Dieu sera là. Viens à ce temps de prière et tu verras ta vie, n'est-ce pas, dans les chaînes de la malédiction être transformée en une vie avec des chaînes de bénédiction. Le pouvoir de briser toute malédiction. Si on vous a maudit avant votre naissance, après votre naissance, depuis que vous êtes petit, les amis, cette malédiction va être brisée au nom puissant de Jésus. Il change la stérilité en fécondité. Il change la pauvreté en richesse. Lorsque la puissance de Dieu descend, même la malédiction est transformée en bénédiction. Quand la puissance de Dieu descend, les ténèbres sont transformées en lumière. Quand la puissance de Dieu descend, même les stériles, ils peuvent affronter. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous attendons du 6 au 7 mars à New York. Soyez bénis. Nous sommes de retour sur le plateau de Royaume Vie Média et je reçois l'homme de Dieu Franck Cana, directeur des éditions Cana. Il est évangéliste aussi et aujourd'hui nous allons parler du nouveau ouvrage sorti fraîchement des éditions Cana. Alors homme de Dieu, vous avez un nouveau-né. Oui. Nous voudrions connaître son nom, l'auteur, nous parler du livre. Exact. Nous venons de publier donc aux éditions Cana cet ouvrage intitulé « Comprendre le sous-monde selon Dieu » du révérend Jean-Claude Kofi. Oui. Donc c'est un ouvrage vraiment d'une cinquantaine de pages environ. Donc facile à lire. Très facile à lire, simple, mais vraiment il est aéré, et puis sur la thématique de tout ce que nos yeux ne voient pas, mais qui existe et dont le Seigneur Jésus-Christ nous en avait parlé. La Bible en parle longuement, de Genèse à l'Apocalypse. On y trouve des repères sur l'existence de ce qu'il y a sous nos pieds. Et Philippiens chapitre 2 verset 10 déclare qu'afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Qui a sous la terre? Donc c'est de ce sous la terre là que Jean-Claude Kofi a longuement parlé dans cet ouvrage que nous venons de publier, un ouvrage très très intéressant. Vraiment très intéressant parce que je l'ai lu. Ouh là là, c'est un chef-d'œuvre. Et vous-même, vous l'avez qualifié comme un ouvrage, ce livre est un ouvrage rare et remarquable. En quoi il est? Oui, parce que on a l'habitude de recevoir des textes et puis de lire des livres sur des thématiques un peu, on va dire, connues. Mais là, c'est l'une des rares fois que l'on a affaire à un texte, un manuscrit qui nous avait été envoyé, qui traite de ce que l'œil humain ne voit pas. Et les gens écrivent en général sur ce que l'œil humain voit. Et l'invisible, ça c'est vraiment rare. Et c'est pour ça que l'ouvrage est vraiment particulier. Et c'est un ouvrage qui rentre vraiment dans les détails de ce que nos yeux ne voient pas, mais qui existe bel et bien, puisque la Bible nous en parle. Et puis, il y a beaucoup de témoignages de frères et sœurs, de serviteurs de Dieu, des gens, même des gens qui ne croient pas
spécialement en Jésus-Christ, mais qui un jour ont pu tomber dans le coma, ou qui sont morts, ressuscités, ou qui ont reçu des visions de nuit, mais comme ça, qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu dans les profondeurs, dans des endroits que l'œil humain ne voit pas, et qui sont revenus. Et nous avons les témoignages de toutes ces personnes-là qui viennent vraiment confirmer que le sous-monde existe bel et bien. Donc, le révérend Jean-Claude Kofi a eu vraiment raison et l'intelligence d'écrire sur ce sujet. Alors, je crois que Dieu, dans sa fidélité, lui a fait une grâce extraordinaire pour ouvrir ses yeux, parce que ça, c'est le monde invisible, pour qu'il puisse nous ressortir tous ces éléments. Et de toute façon, le connaissant, un homme de profondeur, un homme de la parole, peut-être que je vais vous laisser mieux le présenter encore. Oui, c'est vrai que le révérend Jean-Claude Kofi est un... Bon, mais je vais le dire quand même, c'est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu instruit, parce que tout le monde n'est pas instruit, et puis malheureusement, et tous ceux qui servent le Seigneur ne lisent pas forcément, ne sont pas des amoureux des belles lettres. Lui, il l'est, et puis il a reçu cette grâce du Seigneur de comprendre les Écritures, d'être à même de les décortiquer, de pouvoir recevoir des révélations de Dieu que les autres n'ont pas. Et c'est vraiment une grâce qu'il a de pouvoir comprendre ces choses-là, et puis charge à lui maintenant de les mettre par écrit pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Il est le révérend de l'église ministère de la Nouvelle Alliance à Villejuif, et c'est un homme qui a des décennies de ministère, et puis qui a déjà prêché sur beaucoup de continents, et puis son message est très fluide et simple à comprendre et pertinent. Mais c'est pour ça que je conseille à tout un chacun de prêter attention à ce qu'il dit et à ce qu'il écrit. D'accord. Je voudrais juste ajouter qu'il est aussi le promoteur du marathon biblique, donc une organisation chrétienne qui encourage la lecture de manière chronologique de la Bible, au moins une fois l'année. Et comme vous l'avez dit, pertinent, la clarté de ses messages. C'est un conférencier, c'est un motivateur, un formateur. Et donc, je vous encourage aussi à vous procurer de ce livre. Moi, je l'ai lu. Bon, je vous laisse le découvrir, parce qu'on ne va pas tout dire, sinon, voilà. Non, on ne va pas tout dire, mais on peut... Mais du moins dire que le révérend s'est attardé et à parler des sphères de 5 régions inférieures qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui existent bel et bien, comme le Tartare, comme le Sein d'Abraham. La région la plus connue dont les humains parlent beaucoup, c'est l'enfer. On ne parle que de ça. On y trouve aussi l'abîme sans fond et les temps de feu et de souffle. Et là, lorsque moi-même j'avais lu ce texte, j'avais été convaincu de la véracité de ce que l'auteur écrivait, et convaincu de la pertinence de ce que l'on pouvait retrouver dans toutes ces lignes, parce que au niveau du séjour des morts, où on retrouve par exemple 2 entités comme l'enfer et le sein d'Abraham, j'avais été très interpellé, parce que en lisant le texte, lorsque j'en suis arrivé à cette partie, en fait ce texte m'avait ramené à un témoignage d'un homme de Dieu converti. C'est un ancien sataniste, il s'appelle Jonas Pala, c'est un Africain, et lui avait parlé du séjour des morts, et que Jésus-Christ lui-même était parti le délivrer au niveau du séjour des morts.
Et donc, ce que Jean-Claude Kofi a écrit, ça corroborait en fait avec ce témoignage-là qui a été aussi confirmé, que j'avais suivi aussi d'un autre homme de Dieu, Jérémie Talabeni, qui lui aussi, ancien magicien, ancien sataniste, avait été délivré du séjour des morts dont parle Jean-Claude Kofi, qui existe bel et bien, et nous avons des gens qui ont été là-bas, qui ont été emprisonnés là-bas, enchaînés, et que Jésus est parti délivrer, et qui sont là pour témoigner de ces choses-là dont Jean-Claude Kofi vient de mettre par écrit. Wow. On doit y prêter attention. Vraiment. Alors pour vous, quelle est la particularité de ce livre? Mais ce livre a pour particularité de nous faire découvrir ce que nous ne voyons pas, nous apporter les meilleures informations, c'est-à-dire, je pourrais dire même des informations fraîches sur ce que l'on est censé devenir après la mort physique. Une réalité, là. Et c'est une réalité. Donc, nous avons encore le choix de choisir où est-ce que nous voulons finir. Parce qu'il y a l'enfer, il y a le séjour des morts, il y a le sein d'Abraham, il y a le Tartare, il y a toutes ces régions inférieures développées par Jean-Claude Kofi qui sont là, qui attendent les humains, mais il y a aussi le bon chemin de la vie que nous propose Jésus-Christ, et donc on a intérêt, pendant que nous sommes encore vivants, de faire un appel, là. C'est vraiment un appel à la repentance, à la prise de conscience, quoi, pour éviter de se retrouver dans les régions inférieures, mais qui ne sont pas celles voulues par le Seigneur. Donc c'est à vous de décider où vous voulez passer l'éternité après la mort. Et bon. Est-ce que c'est dans la vie éternelle, ou bien est-ce que c'est dans un lieu de tourment? Non, c'est ça. Mais quand on le décrit vraiment, on prend conscience et on se dit, ah non, pas du tout. Oui, pas du tout. On cherche à vraiment vivre selon la volonté, selon la parole de Dieu, pour ne pas se retrouver dans ces endroits. Ça réveille l'esprit et la conscience, il y a une prise de conscience lorsqu'on lit cet ouvrage que c'est une réalité, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas des fables comme ça, non. C'est une réalité et la Bible est là pour nous en dire davantage. Donc c'est un livre aussi d'évangélisation. Hein, bien sûr, c'est un ouvrage. Et tout le monde peut le lire. D'évangélisation qui évangélise dans la mesure où il met en lumière l'un des chemins que l'homme doit suivre après la mort. En fonction de ta décision. Voilà. En fait, cette mise en lumière est une alerte pour nous, une mise en garde. Tout à fait. Notre émission pratiquement tire à sa fin, mais dans ce livre, l'homme de Dieu a parlé des 5 régions inférieures. Il n'a pas été question du purgatoire, parce que dans certains milieux, pour eux, le purgatoire, pour vous, qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? Ce livre est composé de 7 chapitres, et le dernier évoque le purgatoire, mais comme c'est un élément qui, en fait, pour nous, nés de nouveau et en Christ, c'est vraiment quelque chose qui est une falsification, quelque chose qui... La Bible n'en parle pas. La Bible n'en parle pas, c'est une fausseté. Le purgatoire n'existe que dans la pensée catholique, on va dire. Non, dans la réalité, les gens, lorsque le cœur s'arrête, il y a deux voies, selon ce que auront été nos œuvres sur terre. Ceux qui auront fait le bien iront dans la vie éternelle, et ceux qui auront
briller par le mal, ben, rejoindront des lieux de tourment. Donc, prier après que quelqu'un soit décédé, ça ne sert à rien. Tout se passe de notre vivant et le purgatoire n'est qu'une vue de l'esprit comme ça qui existe chez certaines personnes. Juste pour consoler peut-être aussi. De le souligner. C'est une sorte de consolation comme ça là, mais qui n'a ni tête ni queue en réalité. Qui n'a ni tête ni queue en réalité. Et notre émission est terminée. Moi, ce que je veux vous demander, votre mot de la fin, peut-être interpeller des personnes qui en ce moment sont dans le doute. Est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas? Quel choix faire? En fait, leur donner un message peut-être d'encouragement, un appel à la repentance, un appel à accepter le Seigneur pour que demain, ils ne se retrouvent pas dans ces lieux, dans ces régions inférieures. Oui, c'est vrai que les temps sont vraiment mauvais. Il n'y a pas besoin d'être un scientifique ou quoi pour le constater. Les temps sont mauvais. Il y a des guerres, il y a des drames, il y a des catastrophes. L'Australie vient d'être ravagée par des forêts. Après l'Australie, c'est le virus en Chine qui a pris le relais. Demain, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, bref, les temps sont vraiment mauvais et la Bible nous prévient de ces temps, les temps de la fin. Donc, ce n'était pas un mensonge, c'était une réalité. La parole de Dieu est vraiment la vérité. C'est pour ça que j'encourage tout un chacun à y prêter attention, à ouvrir son cœur à Christ qui est le seul Seigneur véritable et le seul Sauveur qui peut nous garantir une espèce d'assurance vie, une sécurité, que ce soit ici ou dans l'au-delà, dans la vie éternelle. Donc j'encourage les gens à faire confiance au Dieu vivant et vrai, en venant vers lui et puis aussi en lisant, en le découvrant à travers les ouvrages de ses serviteurs, ouvrages d'inspiration divine comme Comprendre le sous-monde selon Dieu, ouvrage disponible, les gens peuvent se le procurer. C'est un ouvrage qui ne coûte que 10 €. Oui. Donc, comment nous en procurer? Que ça soit au ministère de la Nouvelle Alliance, que ça soit par l'éditeur, que ça soit lors des déplacements de l'auteur. Le révérend Kofi se déplace pas mal, il fait beaucoup d'églises, donc partout là où il passe, l'ouvrage est disponible et sous peu il sera aussi disponible sur Amazon et dans les librairies. Et donc à la fin de l'ouvrage, il y a des coordonnées pour ceux qui ont des interrogations, des interpellations. Ils peuvent joindre l'auteur qui se fera le plaisir de leur répondre directement, de leur apporter une lumière supplémentaire que celle contenue dans son ouvrage, ou bien aider quiconque à débuter sa marche en Christ ou bien à l'approfondir. Merci, mais je voudrais juste rappeler les coordonnées. Donc si vous êtes en France, c'est le 07 51 89 79 02. Si vous êtes à l'étranger, vous ajoutez le préfixe 0033 00337 51 89 79 02. Par mail, vous pouvez aussi contacter l'homme de Dieu mna.inter.2000@gmail.com. Et voilà, et le ministère de la Nouvelle Alliance est situé à Villejuif, 15 rue Auguste Perret. Vous pouvez passer, je crois que l'homme de Dieu a ses cultes tous les dimanches à partir de 10 h et le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21 h. Il sera ravi de vous recevoir. Et encore, nous disons merci à l'auteur, au révérend Jean-Claude Kofi, pour ce bijou, pour ces informations, de nous avoir fait voir ce que nos yeux ne voient pas. Voilà, nous avons vu l'invisible. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. L'émission est terminée. J'aimerais aussi vous remercier, homme de Dieu, pour votre présence. À chaque fois que vous avez été là, que Dieu vous bénisse et bénisse votre ministère.
Merci. Et juste compléter en disant que pour ceux qui veulent aussi me joindre, oui, qui bien sûr. ont des textes à envoyer ou bien des conseils sur des écrits à demander, ou s'ils veulent faire publier leurs écrits, je suis joignable au 06 05 62 35 06, numéro de France, et par mail, édition Cana, édition au pluriel, donc éditioncana.livre au singulier @gmail.com. Merci, merci. Donc vous pouvez le joindre, comme il vient de le dire, pour vos ouvrages, et je pense que nous avons eu plusieurs livres de l'homme de Dieu, de ses ouvrages, et vraiment Dieu se manifeste au travers de son serviteur. Tant qu'à vous, je vous dis vraiment merci. Merci de nous avoir suivis et surtout partager cette émission pour édifier, pour bénir, pour encourager, pour même évangéliser. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé d'évangélisation. Donc, vous pouvez déjà partager cette vidéo et vous abonner à la page YouTube de Royaume Vie Média. Abonnez-vous parce que Dieu permet que nous ayons des hommes de Dieu de qualité, des hommes de Dieu vraiment que lui-même il a préparé, il a disposé pour nous enseigner les principes et les valeurs du royaume. Moi, je vous remercie et je sais que vous allez le faire et à très très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.